Bonjour à vous, mes chères vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous, concerner uniquement votre situation. Ce qui est important de votre côté, c'est de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il faut en tenir compte. Il y aura donc des informations qui correspondront à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est toujours la façon, c'est toujours la raison, plutôt, je devrais dire, pour la raison pour laquelle je vous envoie, je vous redirige aussi, ou également, je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, qui vous concernent, que laquelle vous faites affaire plus ou moins consciemment, donc qui ont une importance, je veux dire, dans votre quotidien. Ça peut vous donner des informations, le fait d'aller chercher votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue. C'est-à-dire de vous amener à peut-être reconsidérer la situation d'un autre œil, ou être en mesure peut-être de trouver d'autres solutions. À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint, puisqu'on vous dit que d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, votre intuition, que parfois certaines paroles, certaines informations qui viennent à vous semblent s'adresser directement à vous, concerner directement votre situation. Il faut que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer l'information, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour la guidance pour la période du 1er au 15. Alors, j'ai choisi cette fois-ci les 55 cartes de sagesse dans le moment présent pour énergie globale de la période, de la quinzaine, je devrais dire. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience, la sagesse du Ho'oponopono et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à une question. En fait, c'est pas, on va aller répondre à une question. Les cartes vont répondre à une de vos questions. Alors, on verra à ce moment-là, au moment où on sera rendu à cette étape-là, de vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. D'accord? Alors voilà grosso modo ce qu'on va utiliser pour faire votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Maintenant, si vous voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps juste pour vous dire un merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent, on va aller voir comment commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle de méditation ici. On vous dit que la prière parle au divin, la méditation l'écoute. Lorsque vous apaisez le bruit de votre mental, vous entrez dans le silence où toutes les choses sont connues. Connectez-vous à la conscience universelle et synchronisez-vous avec votre potentiel infini. On trouve là les réponses claires qui vous permettront d'agir avec certitude et grand savoir. Vos décisions deviennent plus sages, votre joie est contagieuse. Rappelez-vous qu'un mental calme offre d'immenses bénéfices de santé et un sentiment de bien-être. Il accroît votre pouvoir de manifester vos visions. L'affirmation, on vous dit « Je réserve du temps à la méditation ». Ouais. Excusez-moi, je me suis retenue de tousser tout le long. Des petites vapeurs d'encens. C'est un gros, moi je dirais un gros morceau. Je ne sais pas comment vous le prenez, vous, personnellement. C'est un gros morceau parce que, veut dire, on vous ramène à vous. Ici, on ne peut pas aller chercher quelque chose à l'extérieur de vous. Je pense que c'est... J'ai déjà entendu quelqu'un qui était du signe de la Vierge me dire que, justement, aller à l'intérieur de soi-même ou aller dans le silence, c'était là qu'elle entendait le plus de bruit. C'est... Sur le coup, je n'ai pas nécessairement compris ce qu'elle voulait dire. Mais la vie passant, j'ai compris. C'est comme si, veut dire, à quelque part, veut dire, on ne veut pas nécessairement affronter justement les bruits qui sont, ou même le silence qu'il y a dans notre tête. Parce que dans le fond, il n'y en a pas de silence. C'est le brouhaha, c'est le silence que nous, on met pour avoir un sentiment de paix. Mais ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous ramène directement à vous. On peut pas, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que la carte dit parce que c'est le ressenti qui est également au niveau de la carte. C'est vraiment, je sens, moi, comme si, veut dire, c'était pour vous, une fois pour toutes, vous affronter. Je sais pas ce qu'on veut dire. Puis s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de peur, il n'y a pas, c'est vous. C'est vous qui êtes en face de vous. C'est juste qu'il faut
Oui, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir des cris, il peut y avoir... Mais on s'en fout. Je veux dire, on est ici pour se regarder. C'est comme se regarder dans un miroir. Se prendre tel qu'on est. Accepter qu'on soit ce qu'on soit. Maintenant, changer ce qu'on peut changer. C'est à vous de voir comment vous la ressentez, cette carte-là. On va la relire de toute façon pour faire finir le cycle quand on aura terminé la lecture. Voir un peu, réfléchir peut-être un petit peu. La méditation, elle est là pour ça. On parle de méditation, mais c'est peut-être juste vous asseoir quelque part, d'observer sans, comment je veux dire, j'ai envie de vous dire souvent de vagabonder, laisser vagabonder votre esprit. Ici, on ne s'accroche pas nécessairement aux choses, on pense à tout et à rien. Ça n'a vraiment aucun rapport. C'est une façon de méditer également. Ça peut être de contempler quelque chose, de laisser simplement les pensées glisser d'un côté et d'autre. C'est à vous de voir comment vous ressentez le mieux, mais surtout ce que vous en retirez d'un sentiment de paix. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'amène. Si le mot méditation vous énerve, mettez le mot que vous voulez. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. L'important, c'est que vous vous sentez bien. D'accord? On va le relire à la fin. De toute façon, on va voir ce que les cartes vont vous dire. C'est intriguant parce que si on vous ramène à vous, à quelque part, c'est qu'il y a des changements qui viennent à vous, là. Allons-y. On va commencer à aller voir dans votre état d'esprit pour commencer. On nous parle ici du 10. On nous parle du 23 avec l'imagination. Et la toute dernière, on nous dit le diable de poussière. Oh, oh. Bon. J'ai l'impression que vous faites tous les efforts possibles. À la lecture de ces trois cartes-là, la première impression qui m'est venue, c'est que c'est justement ce que vous voulez, c'est justement ce que vous voulez éviter. J'ai l'impression un peu le drame, le chaos, tout ce qui pourrait brasser un peu l'air, veut dire, c'est justement, j'ai l'impression que vous voulez éviter. Vous voulez avoir la sainte paix. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. C'est que ça va à l'encontre un peu de... C'est pour ça que vous n'êtes pas nécessairement intéressé à affronter ou même à penser ou à réfléchir ou à méditer sur certaines choses qui pourraient vous perturber. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens ici. Les trois cartes ensemble, évidemment. Première impression. OK? On va les voir une en arrière de l'autre. Allons-y avec le 10. L'action, vous êtes dans le rouge. Vous êtes quand même très terre-à-terre. Hein? C'est quand même un de vos grands atouts. Vous les vierges, ou ascendant vierge, ou lunan vierge. Alors, on est dans le 10 ici. Je me repose dans la joie et la paix. L'abondance étant autre chose. J'ai l'impression qu'on remet les choses un peu à leur place. Dans cette carte-là, ici, vous voyez, on est à la fin de quelque chose, ici, c'est le soleil est en train de se coucher. On est dans le rouge qui est, comme je vous dis, est relié au premier chakra, qui est l'ancrage. Donc, on est très terre à terre dans le moment. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement très cartésienne, mais veut dire on est ancré. On reste dans notre réalité. On n'est pas à imaginer, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas en train de... Bon, vous comprenez un petit peu l'idée. C'est d'être dans tête terre à terre, de voir les choses comme elles sont. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est ce que l'énergie du 1 vous pousse aussi. Donc, vous êtes motivé, veut dire, à justement rester dans une réalité. Ici, il y a quelque chose qui s'éteint. C'est un peu, j'allais dire un peu bizarre, mais d'un autre côté, c'est bien aussi, parce que si on se met dans la perspective, veut dire, de la carte ici, le soleil qui est en train de se coucher, pour moi, ça pourrait représenter un 9 qui vient avant le 10. Donc, la fin ici, quelque chose qui débute. Alors, mettez-le un petit peu dans l'interprétation que vous sentez dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, on sait qu'on est en train de terminer peut-être une étape, peut-être une relation, peut-être un métier, peut-être, une relation d'amitié, ça peut être amour, ça peut être, mettez-le évidemment dans le contexte de votre vie. Mais c'est pour ça que je pense que vous êtes très terre à terre, parce que vous avez l'impression que je pense que si ici, dans votre état d'esprit, vous avez pris la décision qui était la plus, je vais dire normale, mais la plus pratique, j'ai presque envie de dire. Dans le sens qu'on n'en voyait pas d'autres opportunités, on ne voyait pas d'autres choses. Je ne peux pas vous dire dans quel état, dans quel domaine de votre vie, c'est vous qui allez savoir qu'est-ce que vous êtes en train de mettre fin ou ce que vous voyez, vous, de vos yeux, prendre fin. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On le sait. On le sait dans notre tête que c'est en train de mourir. C'est en train de s'achever. On est en train de passer à autre chose. Mais on le fait, comme je vous le dis, d'un esprit... On s'est fait à l'idée, un peu dans ce sens-là. D'accord? On va aller plus loin de toute façon. Ici, on nous parle d'imagination. Là, on est dans tout à fait un autre monde. C'est d'ailleurs le choix que vous avez fait avec le 23 ici.
On vous dit, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rester éveillé. Ici, c'est on s'ouvre à des possibilités. On s'ouvre en faisant des gestes, des idées, des choix, surtout des idées pour en premier lieu, étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, qui peuvent amener des choix, évidemment. Mais je pense que l'imagination ici vient justement, je dirais, veut dire mettre une belle fin. Dans le sens que on sait que peu importe ce à quoi vous avez mis fin, je ne sens pas de peine avec cette fin-là. C'est comme si ça devait se conclure de cette façon-là. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que, ici, comme je vous dis, c'est comme si on a laissé les choses mourir de leur belle mort, je ne sais pas ce qu'on veut dire, d'expression. On savait que c'était la fin, point. On s'y attendait, c'était quelque chose qu'on avait accepté, qu'on avait, bon. Peu importe, comme je vous dis, ça peut être une relation, comme ça peut être aussi, veut dire un choix peut-être que vous avez fait, une décision que vous avez prise, vous décidez de mettre fin. À vous de voir, ça peut être même, veut dire, un choix d'acheter une maison, et puis c'est bon, c'est presque un cauchemar, veut dire, tout ce qui se passe avec les papiers et tout. Ça peut être juste ça, comme on se rend compte que, bon, cette maison-là n'est pas pour nous. Un peu, ça peut être autant, c'est pas obligé d'être dramatique, c'est pas, bon, ça peut être même quelque chose de mineur, si vous voulez, mais je ne penserais pas, d'après moi, avec cette image-là, pour moi, c'est significatif dans votre vie, mais pas pour vous arrêter. D'accord? C'est comme si, veut dire, ça fait partie de la vie. D'accord? L'imagination ici vient reprendre sa force. Regardez-moi toute cette créativité ici avec ce bleu ciel, avec les papillons qui ne parlent que de transformation, de changement, de revenir à la vie, etc., etc. On est dans une énergie très positive avec le 23 qui nous revient à 5, qui nous parle aussi de direction, de choix qu'on pourrait faire, mais ça peut être aussi, on est ouvert à peu près à n'importe quoi. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, maintenant qu'on a laissé en arrière de nous certaines choses, ici, on est prêt, veut dire, j'ai presque envie de dire un changement de vie, mettez-le dans la grosseur où vous en êtes personnellement, tous et chacun. Mais on est motivé, on est prêt à s'adapter, on est curieux, on est ingénieux, on trouve des idées, veut dire, avec notre imagination, notre créativité. On n'est pas dépourvu d'outils. J'ai envie de vous dire, on n'est pas dépourvu d'idées, on n'est pas dépourvu de bagou, d'envie d'aller de l'avant, etc., etc. Ici, c'est de l'enthousiasme que je vois dans l'imagination, ici. On le voit d'ailleurs, l'enfant, il est émerveillé parce qu'il voit. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. L'imagination, ici, vient vous aider à voir autrement, à voir autre chose, à avoir envie d'autre chose aussi. D'accord? Allons voir. La carte suivante, ici, m'a fait un petit peu sourire. J'ai vrai que vous ne me voyez pas, mais m'a fait un peu sourire parce que j'ai fait « oups ». On est dans le 15 ici. Encore là, le choix, il est toujours actif. Mais on nous dit, le diable de la poussière, on vous dit d'embrasser le chaos. Ça peut brasser un peu dans votre tête parce qu'ici, avec tout ce qui vient d'imagination, il n'y a pas de limite. On ne se donne pas de limite non plus parce qu'on n'est pas nécessairement au niveau d'un choix ici. On est à émettre tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a envie, etc., etc. Donc, on n'est pas du tout dans le « je me restreins à ». On est dans notre état d'esprit, de toute façon. Il n'y a pas de problème à imaginer 15, 20, 50 solutions ou 50 façons 50 choses qu'on a envie. On est dans ça ici, dans cette énergie-là qui nous pousse, qui nous allume, on est enthousiaste, on a plein de projets dans la tête. C'est une période, bénie, on va se le dire. Le chaos ici, évidemment que ça va vous amener un chaos. Mais je ne pense pas que ça va vous nécessairement, même si on parle le diable de la poussière, c'est sûr que ça peut vous faire éternuer parfois. Mais j'ai l'impression ici qu'avec cette carte-là, moi, avec le 15 ici, parce que le 1, de toute façon, le 1 du 15 vous pousse à l'action, comme je le dis souvent. C'est aussi, mais on est aussi très ancré. Donc, même si l'imagination, elle est là, on est en mesure on sait très bien que ce qu'on a pu imaginer, en fait, on travaille sur ce qu'on pourrait ou on peut concrétiser. Donc, on n'est pas encore là dans les contes de fées. Moi, je pense que c'est la multitude de choses que vous aimeriez peut-être toucher, faire, ou une idée en amène une autre. Moi, c'est là que je vois le chaos. Mais je ne le vois pas d'une façon négative. Pour moi, ça revient à 15 qui revient à 6. On trouve plein de solutions, on trouve plein des gens à qui en parler.
Il y a beaucoup de gens qui viennent interférer. Ça peut très bien interférer dans un sens positif, dans le sens qu'on discute, on partage certaines choses. Ça nous fait peut-être changer d'idée, ça nous enrichit certaines autres idées aussi. Donc, ça nous fait tomber certaines, certaines idées parce qu'on se rend compte que, oups, ouais, peut-être que c'était pas. Ça valait plus brillant dans notre tête, qui veut dire une fois qu'on l'a expliqué. Des fois, parfois, c'est comme ça, mais ça fait partie aussi du triage, du filtrage, je veux dire, de tout ce qui vient à nous. Ici, je pense que c'est beaucoup de bouleversements parce qu'ici, on est très positif. Remarquez que dans le chaos aussi, on peut l'être aussi. Mais on s'aperçoit que, veut dire, là, on est vraiment un petit peu dans le. Il va falloir choisir. C'est là qu'un petit peu, je pense que le bémol, il est mis. On le voit d'ailleurs, ça perturbe un peu. Il y a du orange ici. Les émotions, deuxième sacre sacré. On est un peu. C'est pas que ça nous arrête, par contre, il faut se le dire, mais c'est qu'on est conscient que le rêve est agréable, ou du moins la période est agréable de l'imagination, mais maintenant, il faut trouver une réalité. Quelque chose qu'on peut mettre, veut dire nécessairement concrétiser dans les temps à venir. C'est qu'est-ce qui nous continuerait de nous sentir aussi bien, veut dire aussi énergisé, j'ai envie de vous dire. On a envie de foncer, là. On a envie de faire quelque chose de notre peau, là. Un regain d'énergie. Le chaos, c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui sortent de cette histoire-là. L'imagination, vous n'en manquez pas. Quand vous vous laissez aller, évidemment. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est très bénéfique. Ce que je vous suggérerais le plus, ça serait nécessairement, veut dire, de vous ouvrir aux opportunités, de rester ouvert à ce qui vient à vous. Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qui vient non plus, mais c'est de faire un filtrage ou un triage, je veux dire, intelligent, dans le sens de ne pas nécessairement garder que des choses que vous connaissez. C'est vous donner la chance de connaître autre chose, c'est tout, dans le fond. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez les garder nécessairement, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez persister non plus dans l'idée, mais c'est donner la chance de connaître autre chose. Sinon, comment pouvez-vous confirmer que ce que vous nécessairement vous voulez, que vous voulez toujours, veut dire c'est toujours ce que vous voulez? On ne peut pas toujours rester dans la même vibration, éventuellement, veut dire ça devient, on le voit plus, on ne la voit plus, la vibration, ça devient une habitude, ça devient... J'ai une sensation ici, je ne sais pas, je ne sens pas nécessairement... Il n'y a pas de réticence dans ces deux cartes-là, j'avoue. Parce que regardez le diable de la poussière comme la lumière lumineuse, je veux dire, il y a un personnage ici, on le voit un peu, mais le cœur reste toujours allumé. Je pense que s'il va falloir vous écouter dans ce chaos-là, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un outil qui va vous aider justement à faire le triage, à faire ce que vous devez garder, ce que vous devez peut-être repousser pour un certain temps. C'est pas nécessairement qu'on fait une croix dessus, c'est simplement que c'est peut-être pas nécessairement le bon moment ou c'est dans les priorités, c'est pas nécessairement ce qui est dans les premières choses. Dans ce sens-là, on pourra faire des projets, veut dire peut-être à court, moyen, long terme, dans ce sens-là. Mais on y croit. C'est d'ailleurs ce que la somme nous donne. On vous donne le 3. Le 5 plus 6, 11. Avec le 10, 12 qui nous donne 3. La foi, la confiance, l'expansion. On veut aller vers. On veut agrandir, on veut aller plus loin. On veut... Bon. Puis c'est aussi l'ouverture, c'est aussi, veut dire, de la communication. Donc, on est prêt d'aller dans certains sens. J'ai l'impression que parfois, on se fait peur un peu. Peut-être ça aussi. Mais je pense pas que c'est suffisant pour vous arrêter. C'est pas le ressenti que j'ai. On va aller voir qu'est-ce que vous allez faire pour mettre tout ça en œuvre. On nous parle ici du 39, du 20, épanouissement professionnel, ça c'est bien. On est victorieux ici. Et le tout dernier, la traversée. OK. On va mettre un petit peu à l'épreuve, j'ai l'impression, dans cette période-ci. Il va ne pas falloir juste prétendre. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. La sensation des 3 cartes. Le 39 ici, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Ici, je pense qu'on est très... je pense qu'ici, ce qu'on vous suggère, surtout avec ce bleu-là, qui peut être, oui, communication, mais aussi, je dirais, de créativité, mais c'est aussi, veut dire, le côté très, très cartésien, très, très logique. Donc... moi, je pense ce qu'on vous demande en disant de reconnaître votre capacité d'émettre, j'ai l'impression qu'on nous parle de partage ici. Ici, il ne s'agit pas de commencer
à faire des discours, des monologues. Ici, on parle de partage. On a des choses à aller chercher, comme les gens qui vous parlent ont des choses à aller chercher. Ou à partager, c'est juste, on n'est pas nécessairement à la recherche de quelque chose, ça peut juste c'est d'entendre une autre personne donner son avis sur certaines choses, ça nous amène peut-être, nous, à nous questionner sur des bons endroits, ça peut être juste dans cette énergie-là. On est dans le 39-12-3, on parle de foi encore, on nous parle encore d'expansion, on nous parle de communication, on nous parle de s'ouvrir, veut dire à ce qui vient à vous. Il ne s'agit pas de se fermer. Moi, je pense que ici, on a encore besoin d'échanger. De croire en ce que vous voulez faire, de croire en votre capacité, tout ça, il n'y en a pas de sensation qu'on ne sent pas. On ne sent pas, veut dire que vous n'êtes pas en confiance dans l'action. Moi, je pense qu'ici, vous avez repris... Je pense que juste le fait de laisser les choses se terminer parce que vous saviez qu'il n'y avait pas d'avenir, ça a amené une certaine maturité dans la pensée, j'ai presque envie de dire. Ça ne veut pas dire que vous étiez mature, ne mettez pas des mots dans ma bouche. Ce que je veux dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'on a compris quelque chose d'important, selon moi, que c'est l'importance que vous allez lui donner, évidemment, mais dans ce sens-là. Donc, on n'est pas ici... on n'a pas d'ombre, on n'a pas de regret, on n'a pas... Donc, ici, d'ailleurs, c'est le pourquoi, ici, de l'élimination de l'enfant, pour lui, il veut dire que toutes les possibilités s'ouvrent, là. On se donne une autre chance. Et le chaos, ben, je pense qu'on l'accueille un peu. Parce que ça nous fait du mouvement. On est content de ce mouvement. Peut-être qu'on en avait marre d'avoir la paix de l'âme. Oh, peut-être ça aussi. Pour certains, peut-être que la paix, ça devenait redondant. On avait besoin d'un peu plus d'action. C'est bien possible. Mais je pense que les choses se sont faites dans l'ordre que pour chacun, que vous êtes en mesure de prendre ou que vous êtes en mesure de gérer. C'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'il faudrait le mettre, selon moi. Donc, il n'y a pas de course pas de prix au bout de ça, de toute façon. On le fait juste à notre rythme. Ici, moi, le 39, c'est vraiment... Je crois en ce que je veux faire. Je crois en où je veux aller. Je crois en mes idées. En ma capacité que je sois capable, d'ailleurs. On parle ici d'épanouissement professionnel. Oui, c'est la carte centrale du jeu, d'ailleurs. Mais moi, ce que je retiens, et enlevons, si vous n'êtes pas du tout dans le côté professionnel, enlevant ce mot-là, mais on parle d'épanouissement ici. Et on a la victoire ici. On crie victoire ici. Donc, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut réussir. On est prêt, veut dire, à voir les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas ici de commencer à escalader Kilimanjaro. Là, veut dire, on n'est pas à se donner des défis, veut dire, pour mourir au bout. C'est vraiment c'est vraiment, je pense, suivre un peu votre idée, vous donner la chance de suivre votre idée, votre instinct, même, je dirais presque pour certains. Parce que vous êtes heureux, vous êtes bien dans votre peau quand vous le faites. Mais oui, il y aura des choses qui vont être plus dures, puisqu'on crie victoire. Ici, on ne crie pas victoire pour n'importe quoi. En général, c'est parce qu'on sait qu'on a été au bout de nous-mêmes. Au bout d'une idée, au bout d'un projet, au bout je sais pas moi, d'un geste. C'est comme une intention, peu importe, au bout de quelque chose. Et on crie victoire, qu'on n'est pas obligé, on n'est pas nécessairement d'aller monter en haut de la montagne, comme je vous l'ai dit, mais c'est pas important. Vous pouvez faire ça dans votre salle de bain, si vous voulez. C'est vraiment, ici on nous parle, je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblé dans mon travail, dans mes activités. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. C'est en plein ça. Ici, le vin, ici, vous empêche, je pense, par la capacité d'énergie que cette carte amène, que cette énergie que vous possédez quelque part dans l'accomplissement que vous voulez faire ici. J'ai l'impression ici que ça vient comme... Moi, je le vois un petit peu comme si ça débouchait tout d'un coup, veut dire. C'est comme un tuyau d'arrosage qui est coincé, que tout d'un coup, on arrive à le décoincer, que le jet, sort, un peu dans ce sens-là. On explose un peu. L'explosion de joie, évidemment, c'est dans ce sens-là. Moi, j'ai l'impression qu'on est fiers. C'est un moment, où est-ce qu'on peut être fier de nous, où on est fier de voir que on va au-delà un peu de ce qu'on, d'habitude, on n'osait pas faire ou qu'on n'avait même pas envie de faire. Pour une multitude de raisons qui vous appartiennent. Mais à quelque part ici, c'est des petits défis. C'est pas nécessairement ça peut pas être nécessairement toujours des grandes épreuves à passer. Hein. On n'est pas obligé de souffrir dans la vie.
Ici, ça peut être juste des petites choses que vous changez, des manies, des façons de réfléchir, des façons que vous écrivez. Mettez-le dans n'importe quoi. Il n'y a pas de petits gestes. Ce sont des victoires qui s'accumulent, qui vont éventuellement vous amener de toute façon à ce que vous voulez atteindre. Moi, je le vois de cette façon-là. D'ailleurs, la 54 ici, justement, m'amène à continuer dans cette énergie-là par rapport à votre préparation, parce qu'on nous parle ici de la traversée, qui est un rite de passage. C'est un peu la sensation des 3 cartes ensemble. C'est comme si ici, on passe tout un cap. Je ne sais pas si c'est dans votre tête, je ne sais pas si c'est émotivement, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, dans votre logique, dans votre compréhension de la chose, mais ici, vous passez tout un cap. Il y a quelque chose qui déclenche, il y a quelque chose qui, pour vous, une vérité de la palisse. Je ne sais pas trop comment le décrire exactement, la sensation que je sens. Mais ce rite de passage-là, surtout après la victoire, on teste un peu, là. Votre conviction, votre force de caractère. Ici, on se met nous-mêmes à l'épreuve, là. On sait que de toute façon, en choisissant de faire les choses différemment, que ça ne sera pas nécessairement facile. On sait que ça peut ressembler à un rite de passage. Mais ça n'est pas obligé d'être pénible. C'est pas obligé non plus d'être dur. Souvent, j'ai entendu dire que plus on résiste, plus ça persiste. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez à l'intérieur de vous. Mais chose certaine, je pense que ce sont des défis que vous vous êtes donnés vous-même. Il n'y a personne d'autre qui vous met au défi ici. Je pense que vous donnez vous-même ce rite de passage-là. On veut mettre fin à quelque chose ici. Avec le 54 qui nous donne un 9. On veut en terminer. Est-ce que ce sont certaines craintes, certaines choses à l'intérieur de vous qui vous en avez conscience, mais vous avez la difficulté à vous débarrasser? C'est bien possible aussi. Certaines choses, peut-être que, bon, vous pensez que c'est plus pour vous, vous avez passé l'âge, bon, vous comprenez un peu. Faites ça aussi. Chose certaine, il y a un rite de passage, puis vous en avez conscience, puis c'est comme si, je dirais que le rite de passage, c'est vous qui le provoquez à quelque part. Vous vous mettez vous-même à l'épreuve. C'est bien beau crier victoire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est très positif. Très, très positif, parce que vous êtes prêt à faire face à ce qui vient à vous avec un autre œil. Moi, je trouve que c'est un gros morceau ici, ce que vous vivez ici. Face à vous-même, évidemment. On va aller voir dans l'action. Ça m'intrigue. Le 22 ici, le nombre-mètre quand même, qui donne 4. Le 43, la toile blanche. Et la toute dernière, l'esprit en plénitude. Wow! Effectivement, je pense que c'est quelque chose de très positif. Regardez-moi ce beau chakra du cœur ici. Je m'accorde tous les jours quelques minutes d'attention bienveillante. On est vraiment ici dans une énergie. On veut durer. 22-4, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est surtout le 22 qui est l'acceptation, c'est l'ouverture, c'est la collaboration, la diplomatie. Je veux dire, on veut mettre toutes les chances de notre côté ici. Dans le 22, et en plus, on est très poussé à prendre des choix, faire des choix qui viennent du cœur, oui, mais qui aussi comblent notre côté plus insécure. On veut avoir des choses solides dans notre vie. Ça ne nous empêche pas de nous amuser. Mais à la base, je veux dire, on veut des choses qui vont durer dans le temps. Ce qui est bon, c'est que vous mettez votre cœur ici. Vous mettez du cœur, je devrais dire plutôt. Ça vous amène ici à la deuxième carte qui nous parle du 43, du 7. Vous savez, c'est un certain éveil, une élimination. Bon, il y en a qui vont dire élimination spirituelle, quelque chose qu'on comprend, une vérité de la palais, je sais pas ce qu'on veut dire. Parce que dans le 7, on a beaucoup de sagesse intérieure ici. Ici, on a vécu bien des choses dans notre vie qui nous ont fait comprendre plein de choses aussi, exactement. On a une certaine, je dirais, presque résilience dans notre vie. C'est la compréhension, le 7 aussi, mais c'est aussi la détermination. C'est pas parce qu'on comprend que les choses ne sont pas toujours comme on veut que ça, on va se laisser faire. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On a quand même, on a une sagesse, oui, mais jusqu'à un certain point, d'accord?
La toile blanche avec le 43, le 4 qui veut dire encore là quelque chose qui est solide, mais on y croit avec le 3. Le 3, on sait on est capable d'en parler, parce que puisqu'on parle de communication, on est très ouvert, veut dire, à ce qui peut venir comme idée, ou ce qu'on peut nous suggérer, ou ce qu'on peut penser, réfléchir, méditer, etc., etc. On est optimiste. On est prêt, veut dire, à mettre ce qu'il faut mettre pour y arriver. On nous parle ici, j'efface toutes mes mémoires erronées et je me retrouve devant une toile blanche sur laquelle je peins ce qui me plaît en toute liberté. Je fais ce que je veux. Je décide ce que moi, je veux. Ce qui est bon pour moi. Ou ce qui m'amènerait à être meilleur. Ce qui m'amènerait à réaliser mes rêves. Ce qui m'amènerait, veut dire, à voir la vie d'un autre œil. C'est comme si du jour au lendemain, on vous disait maintenant, bon, écoute, t'es libéré de tout ce qui peut te retenir. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Quel geste concret t'amène? Quelle idée tu veux aller? C'est bon. C'est ça la toile blanche. C'est comme, il faut s'inventer quelque chose, il faut écrire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut choisir surtout quelque chose. Vous avez cette possibilité-là. Belle chance que vous donnez dans la vie, là. Peut-être que ça va vous donner sur un premier temps, veut dire, une sensation de dire que vous commencez à zéro. Mais je ne suis pas nécessairement convaincu que vous allez, en tout cas du moins, ce ne sera pas toutes les vierges ou ascendants vierges ou signes lunaires vierges qui vont se sentir nécessairement à dire j'ai la... Je ne sais pas quoi mettre sur cette toile-là ici. C'est un peu hésitant au début, parce qu'on ne veut pas se tromper, on ne sait pas trop par où commencer. Mais je pense que j'allais dire, cette fragilité-là, au tout début, va vous être utile parce que ça va vous empêcher d'aller trop vite, de prendre le temps. Je pense que la carte de la méditation va dire toute sa signification ici, devant une toile blanche. Surtout avec la carte du cœur à côté. Moi, j'ai l'impression qu'il ne s'agit pas ici, même si on est dans l'action, de se précipiter. On prend le temps qu'il faut. De toute façon, la toile blanche, je veux dire, on peut l'effacer aussi. On peut effacer des choses qu'on finalement, on les voit pas nécessairement dans le moment, dans notre vie. On peut faire des choix. On va aller à la toute dernière, si vous voulez bien. Avec la 40, je pense qu'on vote un peu ici pour la stabilité. On nous parle d'esprit en plénitude. On vous demande de garder l'esprit clair ici. Restez vous-même, restez en équilibre. C'est avec toutes les couleurs ici qu'on voit, c'est des couleurs de chakra. Le temps aussi, prendre le temps de faire les choses. Il y a une belle horloge dans le fond ici. Regardez toutes moi ces couleurs. Le 40 qui nous parle de stabilité, d'établir des bases solides, mais aussi... Comment je peux me dire ça? On est vigilant, on a beaucoup de passion, on est motivé, mais on a de la clairvoyance dans le 4. On n'est pas nécessairement dans la brume non plus. On a l'esprit pratique dans le 4. Donc, c'est souvent, veut dire, c'est comme, je vous dirais, faire de la limonade avec des citrons. C'est comme si on vous donne un sac de citrons, vous dites, qu'est-ce que je fasse avec ça? Ben, fais de la limonade, il y a au moins ça. Tu pourras t'en servir, tu ne perdras pas. En plus, je veux dire, c'est désaltérant. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous vois, moi, avec un esprit très... je ne dirais pas cartésien nécessairement, quoique il y a du bleu quand même. Mais ça peut aider dans un équilibre. De toute façon, vous avez besoin de votre esprit cartésien, de toute façon, pour prendre des décisions, entre autres. Mais je trouve que c'est une belle conclusion, cette carte-là. Je pense que vous en revenez un peu. Puis, comme je vous dis, si vous n'aimez pas le mot méditation, changez-le. Mais gardez les mots qui sont dits, parce que c'est exactement, veut dire, ce qui va vous amener à un certain état de conscience, à quelque chose, veut dire que vous réalisez, ou qu'en fait, vous faites face, parce que je n'ai pas l'impression que je vous apprends grand-chose. C'est vous qui allez, veut dire, c'est comme si on accepte, veut dire que les choses soient ça. Comme je vous dis, soit... on veut ou on ne veut pas. OK? On va relire, si vous le voulez bien. Méditation. On vous dit que la prière parle au divin, la méditation l'écoute. Lorsque vous apaisez le bruit de votre mental, vous entrez dans le silence où toutes les choses sont connues.
Connectez-vous à la conscience universelle et synchronisez-vous avec votre potentiel infini. On trouve là les réponses claires qui vous permettront d'agir avec certitude et grand savoir. Vos décisions deviennent plus sages. Votre joie est contagieuse. On avait dit avec l'imagination. Rappelez-vous qu'un mental calme... je répète. Rappelez-vous qu'un mental calme offre d'immenses bénéfices de santé et un sentiment de bien-être. Il accroît votre pouvoir de manifester vos visions. Rappelez-vous qu'un mental calme offre d'immenses bénéfices de santé et un sentiment de bien-être. Il accroît votre pouvoir de manifester vos visions. C'est un peu ce que vous cherchez ici. L'affirmation, je réserve du temps à la méditation. Très belle carte, je trouve vraiment en harmonie avec les cartes ici, mais je pense que ça vous donne un outil, ça vous donne peut-être certaines compréhensions. À vous de voir évidemment ce que vous allez chercher dans cette carte-là, ce que vous avez le ressenti, vous allez en avoir. Mais sur certaines, vous êtes, je trouve que c'est bien dans la mesure, vous dire, où ce que vous avez, ce que vous choisissez de faire ici, je dirais, durant cette quinzaine-là, de toute façon. Très beau jeu. Je suis curieux de savoir ce qui va se passer ici. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. Des fois, j'aimerais ça une petite souris. Mais c'est assez spécial, je dirais, par rapport à la ligne du milieu, au niveau de vraiment ce qu'on décide. C'est bien beau d'y penser puis d'accepter certaines choses dans notre état d'esprit, mais c'est une autre chose de le mettre dans une position pour le concrétiser. C'est souvent, c'est là que les doutes, où on s'aperçoit que peut-être ce qu'on a pensé, c'était pas tout à fait aussi... ça avait l'air plus facile dans notre tête que quand on commence. Je pense que vous êtes vraiment ici dans une énergie... je dirais extraordinaire pour arriver à faire quelque chose. Vous vous mettez, je dirais même pas à l'épreuve, parce qu'en réalité, c'est pas que ça va être difficile. Je pense, moi, j'ai l'impression que le rite de passage, ça va être de tenir le coup. Dans le sens que, parce qu'on est dans l'inconnu ici. Pratiquement. C'est sûr parce qu'on est dans l'inconnu, ça veut dire qu'on a perdu toute notre expérience de vie, tous nos outils qu'on a habituellement. Je veux dire, ici, on est paré, on est armé de tous bords et de tous côtés, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va affronter. Est-ce que ça va être une mouche ou ça va être un tank? Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là que je l'amène, le rite de passage, mais c'est surtout, je pense que c'est la ténacité que vous allez éprouver, que vous allez comment je peux bien dire ça? C'est la ténacité que vous allez expérimenter, je veux dire, dans cette quinzaine-là. On a décidé, on s'y tient. Contre vent et marée. Un peu dans ce sens-là, la ténacité, je la vois ici, avec le rite de passage. On fait le saut. On décide qu'on fait, on fait l'action qu'on voulait faire. Jusqu'au bout. On n'hésite pas à la dernière minute. Un peu dans ce sens-là que je l'amène. Parce qu'on veut mettre fin à certaines choses. On veut mettre fin peut-être à certaines hésitations. On veut peut-être mettre fin, veut dire, à peut-être certaines décisions, certaines situations qu'on hésite pour différentes raisons qui vous appartiennent, évidemment. Mais ça n'empêche, veut dire, on est dans cette situation-là, veut dire, dans cette quinzaine-là, tout simplement. D'accord? Vous voir, évidemment, de le mettre dans le domaine que vous croyez que ça peut s'exprimer ici. C'est vraiment spécial, veut dire, comme tirage. Alors, on va continuer, si vous le voulez bien, la deuxième partie. Avec, oui, c'est ça. Avec l'oracle des esprits protecteurs ici et le pouvoir de lâcher prise pour répondre à une question. De votre choix dans le domaine, on verra ce que les cartes vont vous dire comme message. Si vous avez besoin du temps pour réfléchir à votre question, la formulation, etc., je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir votre réponse, d'accord? Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers amis, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit par ici? On nous parle gardienne des animaux, d'avoir confiance en vos instincts. Et la deuxième nous dit, n'oubliez pas de poser des limites. On vous dit qu'il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, d'exprimer vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Wow! Je pense qu'ici, on vous... j'ai pas envie. Le premier mot était de on vous met un petit peu au pied du mur. Je pense que vous connaissez la réponse à votre question.
Moi, c'est ma première impression que j'ai eue avec ces deux cartes-là. Mais bon, parfois, on va dire, on n'aimerait pas avoir raison. D'accord? Alors, à vous de voir, cher ami, toujours. C'est vous qui faites le choix, c'est vous qui exercez votre libre arbitre toujours et votre discernement. Alors, mes chères vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la quinzaine du 1er au 15 mai 2023. Évidemment, comme toujours, je vais vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.